Oh oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, belle manœuvre, capitaine. Merci, Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique, beaucoup de pratique, et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Tweak, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Tweak, est-ce que ça va? Non, je me sens... Oh. Pesso, prépare un lit supplémentaire.
Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper. Hein? Hé, toi là-bas! Non mais ça va pas! Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh. Ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher, gouvernail. Oh! Finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agités, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Oh. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile, bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours. Au revoir. Hop, alors. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Je vais bien. Ça va, je vous dis.
Faites « Ah » s'il vous plaît. Vous êtes en parfaite santé tous les deux. Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh non! Ah, Oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. ah, mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Peso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée. Et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shillington? Je vous écoute, capitaine. Shillington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse. Oui. Nom d'une méduse immortelle. Ne perdez pas de vue ce bébé méduse. Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Hop, hein. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses. Bassin des méduses? Oui, merci, Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement. Shillington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution. Youaou. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shillington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shillington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shillington maintenant. Shillington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non! La baleine ne va en faire qu'une bouchée! Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue.
Moi, je m'occupe du ventre. Pesso, Je m'occupe de la méduse. allons-y. À mon commandement, on chatouille. Ah, je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine. Oh là. Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher. Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh, ah, oh, oh, oh. Tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Haha, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non, Qu'y a-t-il, Florian? non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Capitaine, je suis là! Oh non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav? Oui.
capitaine, la forêt de Varek est devant nous. Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de Varek gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, capitaine? Ah, le fond de l'océan est plein de Varek. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de Varek sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le Varek s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de Varek? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Hola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Paula est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes. À vrai dire, le Varek n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de Varek. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit Moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington, vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution. Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Ah.
main dans la main, accrochés à une branche de varech, car de cette façon, on ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Mais ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de varech sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de varech a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varech. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du varech sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le varech! Attrape le varech! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de varech! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varech, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de varech? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varech est sauvée. Oh, merci, Octonaute. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer.
Capitaine Barnacle, vous m'entendez? Oh, Cassie, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu, et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Oh, il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Hein? On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire! Je vais tenter quelque chose.
Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais où sont les bébés? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Trouvez de l'eau! Capitaine, Cassie, répondez. Les œufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. De l'eau! Cinq bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir? 6. Oh, il y en a un qui manque. Oh non! Cassie, que se passe-t-il en bas? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Peso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Twig, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent. On arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Peso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Peso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine. On y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment. Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Bien, Octonaute, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. Bon. C'est fascinant. Capitaine Varnac à Shellington.
as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon? J'ai découvert quelque chose de très étonnant, capitaine. Toute une colonie de bébés requins marteaux. Surtout, sois prudent. Si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin. En fait, capitaine, les requins marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits. Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh! Cette Ray Pastenag a vraiment un drôle de goût. Oui, et elle fait un drôle de bruit. Et je n'arrive même pas à la croquer. Merde. Ce n'est pas une raie, c'est un gup! Reviens, on n'en a pas encore fini avec toi. Shellington, que se passe-t-il? Ces 3 petits requins marteaux sont en train d'apprendre à chasser. Ils ont pris le gup pour une proie. Heureusement, ils ne se sont pas blessés. Oh. Toi, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, je dois être à bonne distance pour les observer. Oh, nom d'une méduse! Capitaine, les requins marteaux ont tous quitté le lagon. Oh, il faut absolument que je les suive. Oh, ils sont vraiment très pressés. Il commence à faire nuit. Mais tu sais ce que ça veut dire? Quand tombe la nuit, la chasse commence. Vous êtes prêts? On se sépare. Oh non, de quel côté je... Oh, ah. Oh. Je dois repartir avant que les requins martonnent. Oh, ne m'échappe. Shellington? Réponds, Shellington. Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le gup D. Encore? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Shellington s'est échoué avec le gup D. Encore? Oui, il suivait 3 petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shellington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shellington, comment vas-tu? Très bien, capitaine, mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes, ils risquent d'être effrayés par les gups. Compris. Shellington, tu viens avec moi. Octonaute, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shellington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien, maintenant ne le perds surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh oui, ça aussi tu vas le sentir. Oh non! Le requin marteau s'est fait piquer par une raie Pastenag. Ce n'est pas grave, Pesso. Les requins marteaux ne craignent pas leurs piqûres. C'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, et ça alors, hein? Attrapez-le! Oh, il est en danger, je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé. Je suis infirmier. Je vais retirer tous ces dards de ton corps. Wow! Et de un, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin? Ah ah! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu, tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Oh oui, je sais. Ah, un requin tigre.
Le nouveau mode camouflage de Tweak fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin-tigre! Attends! Je ne suis pas du tout un requin-tigre, je... Oh, Shellington a raison. Ces jeunes requins-marteaux sont très perturbés par les gups. Quasi à Shellington, je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus maintenant. Ça nous fait 2 petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à la voir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas? Mais... ma tête est coincée. Eh oh, y a quelqu'un? À l'aide! Regarde, le voilà. Le troisième petit requin. Et il est coincé. C'est pas probable. Nous sommes les octonautes. On va t'aider à te libérer. Il est drôlement coincé. Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre 2 rochers. Venez à la rescousse. Bloqué? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive! Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non! Eh oh, Pesso, t'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins? Ça oui, des vraies fusées! Pesso, Quasi, par ici. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée. Que chacun attrape un aileron. Voilà! Ne t'inquiète pas. Nous allons te sortir de là. Tu seras vite libéré. Attention, à 3, vous tirez. Prêt? 1, 2, 3. Les amis, regardez derrière moi. Oh, fascinant! Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable! Un requin! Voilà qui devrait l'occuper un moment. Ça n'a pas très bon goût ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as un meilleur goût. Oh oh! Hé, attrape-moi si tu peux. Pesso, toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez, viens par ici, le requin! Hey! Moi! Oh! Où est-ce qu'ils sont? Par ici! On a quelque chose de délicieux pour toi. Moi! Maintenant! Allons-y, on file. C'est quoi ton problème? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh oh! Bien, il ne reviendra pas de sitôt. C'était vraiment génial. Très beau travail, Octonaute. Les amis, ne m'oubliez pas. Oups, désolé mon petit. Prêt? Tirez! Tirez! On a réussi! Oh, merci. Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se débrouiller seul. Il faut qu'on parte maintenant, un de ces jours. Attendez, nous ne savons toujours pas où vous allez. Suivez-nous et nous vous montrerons. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Nous avons atteint le grand large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller? Alerte, moussaillon, obstacle droit devant! Et c'est énorme! Un mont marin. Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh, nous sommes les premiers à le découvrir. Pas tout à fait. Les requins marteaux nous ont précédés. Regardez. Alors c'est donc de là qu'ils viennent. Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir. Encore merci. Ce Au jour! revoir. Prenez soin de Bonne vous. chance, moussaillon! Au revoir. Hé, regarde, une répastenag. Non, ce n'est pas une répastenag, c'est un gars.
Beau travail, Twig. Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues. À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Twig, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Twig. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Twig dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Twig, Pesso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Pesso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Twig? Non, rien, capitaine. Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Ah, elle est là! Essayons de la rattraper. Elle est devant nous! De ce côté! Par ici. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, une nageoire! Une autre secousse! Accrochez-vous! Le Gup X se disloque! Ah! Oh! 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 Twig, est-ce que ça va? Oui, ça va. Cette secousse a éparpillé le Gup X. On a perdu le planeur et l'octoski. On a aussi perdu le capitaine et Quasi. Twig à Capitaine Barnacle. Répondez! Capitaine? Quasi? Oh, ils ne répondent pas. La secousse a dû endommager la radio. Twig, Pesso, répondez, vous allez bien? Nous avons perdu le contact avec eux. Ça veut dire qu'ils ont disparu. Non, ils sont là quelque part. Il suffit de les retrouver. Mais d'abord, nous devons faire redémarrer le planeur. Sortons et voyons l'ampleur des dégâts. Première chose, Pesso, je dois réparer le connecteur du Gup. Le connecteur du Gup? J'ai conçu le Gup X de sorte que les différentes parties puissent toujours se reconnecter entre elles. Dès que le connecteur fonctionnera, toutes les autres parties du Gup se remettront en place automatiquement. Et comme ça, nous retrouverons le capitaine et Quasi. C'est ça. Bon, tu veux bien me passer une clé de neuf, Pesso? Oui, tout de suite. Non, je déteste ces algues gluantes. Burk, Il faut toutes les enlever. qui a dit ça? Je le savais. Cette mer est remplie de fantômes. Je t'ai entendu dire qu'elle était pleine de monstres marins. Oui, il y en a aussi.
que tu sois, je te conseille de partir. Je ne peux pas. Je suis coincé, peut-être pour toujours. Ah, mais tu es une tortue Kawan. Oui, je m'appelle Lenny. D'habitude, je suis bien protégé par ma carapace, mais là, cette chose commence à peser. Ça va aller, Lenny. Nous sommes les Octonautes. Nous allons te sortir de là. Tu devrais rentrer ta tête et tes nageoires dans ta carapace pour éviter qu'on te blesse. Oh oui, si je le pouvais. Nous, les tortues Kawan, nous ne pouvons pas nous cacher dans nos carapaces. Notre tête et nos nageoires sont trop grandes. Alors, nous allons devoir être très prudents. On y va, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je vais réparer le connecteur du gap avant que tu aies le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. Une clé de 2, s'il te plaît. Un petit tournevis plat. Carotte numéro 3. Hein? C'était quoi? Ah, le monstre marin recouvert d'algues, le même que dans l'histoire de Quasi. Attends, mais ce n'est pas un monstre marin, c'est la caméra. Je reviens tout de suite, Tweak. Quoi? La suite? Non, pas pour le moment. Je vais arranger ça en un tour de main. Ah, où est-ce que tu vas comme ça? Ah, ça devrait marcher. Le connecteur du gap fonctionne à nouveau, Peso. Les éléments du gap X vont vite se reconnecter. Hein? Peso? Ah, je te tiens. Oh, Tweak, réponds, Tweak, tu m'entends? Oh. On essaie encore, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je n'y crois pas. C'est sans espoir, votre engin ne bougera pas, et moi non plus, d'ailleurs. Ne te décourage pas, Lenny. Miaou! Capitaine, le gup bouge tout seul. Tweak a dû réparer le connecteur du gut. Si nous suivons le planeur, nous trouverons le chemin du retour. Lenny, est-ce que ça va? Oh, oui, je crois que oui, grâce à ma super carapace. Ma nageoire, elle me fait mal. J'ai dû me cogner sur ces rochers. Je suis incapable de nager. Vous allez m'abandonner ici, je suppose. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bien, nous t'amenons à l'infirmerie. Quasi, allons-y, on va te porter. Eh oh, Tweak, eh oh, où es-tu? Ouah, nom d'une nageoire, l'Octoski. Tweak a réparé le connecteur, je dois l'attraper. Peso, tu as retrouvé ma caméra. Merci. Y a pas de quoi. Et voilà, il ne manquait plus que le planeur. J'avais vu juste. Regarde, c'est le capitaine Barnacle et Quasi. Et la tortue Kawan est avec eux. Oh non, elle est blessée. Cette attelle à nageoire va te soulager. Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Comme quoi, il faut toujours garder le moral. Lenny va guérir, on a retrouvé la caméra et le Gup X est à nouveau au complet. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le chemin de l'octocapsule. Capitaine, j'ai réparé le connecteur du gap, mais le système de cartographie ne fonctionne toujours pas. Alors comment allons-nous faire pour rentrer? Cette fois, nous sommes perdus. Nous allons sûrement passer le reste de notre vie à errer dans les eaux bannies de cet océan. Perdu? Oh, je ne me suis jamais perdu. Nous, les tortues Kawan, nous avons le sens de l'orientation. Nous voyageons très souvent dans ces eaux. Tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces algues partout? Sans problème. Et maintenant que tu as soigné ma nageoire, je vais pouvoir nager. Eh bien, montre-nous la voie, Lenny. J'allais justement vous le proposer. Incroyable! Tu nous as conduits tout droit à l'octocapsule. Merci, Lenny. Ah, Lenny, tu es un... Oh, il a disparu. Bouh!